Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 86e chapitre, les prières des Védas personnifiées. Le roi Parikshit s'enquit auprès de Shukadev Goswami d'un sujet de première importance dans l'entendement de la spiritualité. Telle fut sa question. Puisque le savoir védique s'attache généralement au chapitre des trois gunas, dans les limites de l'univers matériel, comment peut-il vraiment traiter de la transcendance qui gît au-delà de l'influence des gunas? Le mental étant matériel et les mots s'identifiant eux-mêmes à des émissions sonores matérielles, comment le savoir védique, exprimant en mots des notions issues du mental, pourrait-il toucher à la transcendance? Pour décrire un objet, il faut nécessairement définir sa source, ses attributs et son action, et telle description n'est rendue possible que par l'usage de mots matériels, traduisant des considérations nées du mental matériel. Or, le Brahman, ou la vérité absolue, n'a point d'attributs matériels. Comment, dès lors, peux-tu le dépeindre en mots, puisque notre pouvoir d'expression verbale n'est effectif que dans le champ des attributs matériels? Je ne vois guère comment la transcendance pourrait être perçue à travers des vibrations sonores matérielles. Par cette question, le roi Parikshit demandait à Shukadev Goswami d'établir la nature ultime de la vérité absolue selon les Védas. Était-elle personnelle ou impersonnelle? Or, nous savons que la réalisation de la vérité absolue s'échelonne selon ces trois aspects: le Brahman impersonnel, puis le Paramatma localisé dans le cœur de chacun, et enfin Dieu, la personne suprême, chez Krishna. Les Védas traitent de trois secteurs d'activité: le Karmakanda, auquel appartiennent les actes accomplis selon les prescriptions védiques et qui purifient peu à peu leur auteur jusqu'à ce qu'il puisse comprendre sa véritable nature; le Gyanakanda, ou la voie qui consiste à approcher la vérité absolue par le biais de la spéculation philosophique; et l'Upasanakanda, qui s'attache à l'adoration de Dieu, la personne suprême, ou parfois à celle des Devas aussi. L'adoration des Devas, telle que prescrite par les textes védiques, repose sur le fait de comprendre leur relation avec le Seigneur suprême. De Dieu procèdent d'innombrables émanations qui représentent autant de fragments de sa personne. Certaines, identiques à lui-même, portent le nom de Swamshas, les autres de Vibhinamshas. Ce sont les êtres distincts. Toutes ces émanations, les Swamshas comme les Vibhinamshas, aussi appelés Vishnu Tattva et Jiva Tattva, procèdent de Dieu, la personne originelle. Notons au passage que les multiples devas appartiennent au Jiva Tattva. Les âmes conditionnées se voient le plus souvent impliquées dans les activités du monde matériel en vue de la satisfaction des sens. Et comme l'indique la Bhagavad Gita, pour modérer les élans de ceux qui recherchent avec trop d'ardeur les différentes formes de plaisir matériel, le culte des devas est parfois recommandé. Ainsi, les écrits védiques préconisent-ils le culte de la déesse Kali pour ceux qui sont par trop attachés à la consommation de la viande. Suivant les règles précises contenues dans le Karmakanda, ils devront sacrifier une chèvre et aucun autre animal devant la déesse. Dans ces conditions seulement peuvent-ils être autorisés à consommer de la viande. Le but d'un tel enseignement n'est point d'encourager la consommation de chair animale, mais de permettre aux obstinés d'en manger sous certaines conditions. Donc, le culte des devas n'est en rien l'adoration de la vérité absolue, mais il peut néanmoins permettre d'accepter graduellement Dieu, la personne suprême, de façon indirecte. Or, cette voie indirecte est qualifiée d'avidi dans la Bhagavad Gita, ce qui signifie non autorisé. Et pour cette raison, les impersonnalistes préconisent la concentration sur l'aspect impersonnel de la vérité absolue. Le roi Parikshit, par sa question, désirait donc percer le but ultime du savoir védique. S'agissait-il de porter toute son attention vers l'aspect impersonnel de la vérité absolue, ou plutôt vers son aspect personnel? Car, somme toute, l'un comme l'autre se situe au-delà de notre entendement matériel.
L'aspect impersonnel de l'absolu, la radiance du Brahman, n'est autre que l'éclat émanant du corps de la personne de Shri Krishna. Cette lumière s'étend à travers l'entière création du Seigneur, dont la partie qu'obscurcit le nuage matériel porte le nom de cosmos créé, règne des trois gunas, sattva, rajas et tamas. Or, comment les êtres vivants dans la région ennuagée de l'univers matériel pourraient-ils concevoir la vérité absolue à travers la méthode spéculative? Pour répondre à sa question, Shukadev Goswami instruisit Maharaj Parikshit de ce que Dieu, la personne suprême, a créé le mental, l'essence et l'énergie vitale pour que les êtres conditionnés satisfassent leurs désirs matériels à travers des transmigrations successives d'un corps à un autre, mais aussi afin qu'ils s'affranchissent des conditions matérielles. En d'autres mots, l'essence, le mental et l'énergie vitale peuvent être utilisés pour la satisfaction des sens et le passage répété d'un corps à un autre, ou encore pour obtenir la libération. Or, les préceptes védiques sont précisément destinés à permettre aux âmes conditionnées de connaître les plaisirs de ce monde suivant certains principes régulateurs, leur offrant par là l'occasion de connaître des conditions de vie supérieures pour enfin, une fois leur conscience purifiée, retrouver leur position d'origine et retourner en leur demeure première dans le royaume de Dieu. La force de vie est dotée d'intelligence. Et cette intelligence doit prévaloir sur le mental et les sens. Ces derniers, purifiés par un usage approprié de l'intelligence, l'âme conditionnée devient libérée. Sinon, lorsque l'intelligence n'est pas employée à la maîtrise des sens et du mental, l'âme conditionnée continue de transmigrer d'une forme de corps à une autre, poursuivant sans trêve la satisfaction des sens. Un autre point ressort clairement de la réponse de Shukadev Goswami lorsqu'il enseigne que le Seigneur a créé le mental, les sens et l'intelligence de l'être vivant est distincte. Il ne mentionne aucunement que les êtres vivants eux-mêmes aient jamais été créés. En effet, de même que les brillantes particules qui composent les rayons du soleil ont toujours existé avec le soleil, les êtres vivants existent éternellement en tant que fragments de Dieu, la personne suprême. Cependant, il arrive parfois que certains de ces fragments éternels du Seigneur souverain, les âmes distinctes, deviennent conditionnés et se voient recouverts par le nuage que forme la conception matérielle de l'existence dans les ténèbres de l'ignorance. L'ensemble des prescriptions védiques vise à dissiper cette noire condition. En dernier lieu, lorsque les sens et le mental de l'être conditionné se voient totalement sanctifiés, ce dernier revient à sa position originelle que l'on appelle la conscience de Krishna, et telle est la libération. Dans le Vedanta Sutra, le premier aphorisme ou sutra soulève une question. Atato Brahma Jigyasa. Quelle est la nature de la vérité absolue? Et le deuxième répond que la vérité absolue incarne l'origine de tout ce qui est. Tout ce que nous percevons, même à l'état conditionné ou sur le plan matériel, émane de cet être suprême, la vérité absolue, qui a en outre créé le mental, les sens et l'intelligence des êtres vivants. Ce qui revient à dire que la vérité absolue n'est pas elle-même dépourvue de mental, d'intelligence et de sens, ou en d'autres mots, qu'elle n'est pas impersonnelle. Car le fait même qu'il crée implique que l'être suprême possède une intelligence absolue. Lorsqu'un enfant naît, par exemple, c'est à l'image de son père, avec des sens, des mains, des jambes. Pour cette même raison, on dit parfois que l'homme est fait à l'image de Dieu. Ainsi, la vérité absolue est la personne suprême, dotée d'un mental, d'une intelligence et de sens spirituels et absolus. Et lorsque le mental, l'intelligence et les sens de l'être distinct deviennent purifiés de la souillure matérielle, il peut alors saisir la nature originelle, la nature personnelle de la vérité absolue. La voie préconisée par les Védas consiste à élever graduellement l'âme conditionnée de l'influence de l'ignorance à celle de la passion, puis de la vertu, laquelle donne suffisamment de lumière pour percevoir les choses sous leur vrai jour. Lorsque de la terre pousse un arbre, on peut de son bois allumer un feu. Surgit d'abord la fumée, puis la chaleur et enfin la flamme, que nous pouvons utiliser à des fins diverses. Dans cet exemple, le feu représente donc le but ultime. De même, au niveau de l'existence matérielle grossière, l'ignorance prédomine, mais elle se dissipe et cède peu à peu la place à la passion, au fur et à mesure que l'on progresse de la barbarie à la civilisation.
À l'état barbare, sous l'influence de l'ignorance, c'est de façon grossière que l'on cherche à satisfaire les sens, alors que dans la passion ou à l'état civilisé, le plaisir prend une forme plus raffinée. Mais lorsqu'on s'élève jusqu'à la vertu, on est à même de comprendre que les sens et le mental ne s'absorbent dans des activités matérielles que du fait d'une conscience dénaturée. Celle-ci, pas à pas, se transforme en conscience de Krishna et s'ouvre alors la voie de la libération. Ce n'est donc pas qu'il est impossible d'approcher la vérité absolue à travers les sens et le mental. Certes, les sens, le mental et l'intelligence, tant qu'ils évoluent au niveau grossier et qu'ils sont souillés par la matière, ne peuvent estimer la nature de la vérité absolue. Mais lorsqu'on les purifie, ces mêmes sens, mental et intelligence peuvent effectivement permettre de saisir la vérité absolue. Et le moyen de les purifier, c'est le service de dévotion ou la conscience de Krishna. La Bhagavad Gita enseigne clairement que le but du savoir védique est de connaître Krishna. Et Krishna n'est compris qu'à travers le service de dévotion qui commence par l'abandon à sa personne. Pour reprendre les mots de la Bhagavad Gita, il faut constamment penser à Krishna, le servir avec amour et dévotion, l'adorer et se prosterner devant lui. Par cette pratique seule pourrons-nous, sans nul doute, pénétrer dans le royaume de Dieu. Sitôt que dans la vertu l'âme devient illuminée par la pratique du service de dévotion, elle se voit affranchie des influences de l'ignorance comme de la passion. Le mot Atmane désigne précisément le niveau brahmanique où l'on acquiert qualité pour étudier les écrits védiques que sont les Upanishads. Celles-ci décrivent de diverses manières les attributs spirituels de la vérité absolue du Seigneur suprême qu'on qualifie de Nirguna. Ce mot n'implique en rien qu'il soit dépourvu d'attributs. Au contraire, c'est seulement du fait qu'il possède des attributs que l'âme conditionnée en est elle-même dotée. Or, l'étude des Upanishads a pour but de saisir les attributs spirituels de la vérité absolue, opposés aux attributs matériels de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Telles sont les voies de l'entendement védique. De grands sages, tels les 4 Kumaras, avec à leur tête Sanaka, ont adhéré à cette voie de la connaissance védique et se sont ainsi élevés d'une compréhension impersonnelle de l'absolu au niveau de l'adoration personnelle du Seigneur suprême. Il est donc recommandé de marcher sur les traces de tels maîtres en matière de savoir spirituel. Shukadev Goswami compte lui-même parmi ces hauts personnages et sa réponse à la question de Maharaj Parikshit revêt de ce fait un caractère d'autorité. Certes, quiconque emprunte la voie tracée par ces sages progressera sans mal sur la voie de la libération et à la fin retournera en sa demeure originelle dans le royaume de Dieu. Tel est le sentier qui mène à la perfection de la vie humaine. Shukadev Goswami dit encore à Maharaj Parikshit : « Cher roi, je vais te raconter à ce propos une bien belle histoire. Ce récit revêt une grande importance car il a trait à Narayan, le Seigneur suprême. Il s'agit d'une conversation échangée entre le grand sage Narada et Narayan Rishi, lequel habite encore à Badarikashram dans les Himalayas et est reconnu comme une manifestation de Narayan. Un jour, alors que Narada, le grand Bhakta et ascète parmi les Devas, voyageait à travers différentes planètes, il désira rencontrer en personne l'ascète Narayan à Badarikashram et lui offrir ses respects. Ce grand sage et avatar, Narayan Rishi, s'était soumis à de grandes austérités depuis les tout premiers temps de la création, cela afin d'enseigner aux habitants de Bharatvarsha le moyen d'atteindre le plus haut niveau de perfection, retourné à Dieu. Cela afin d'enseigner aux habitants de Bharatvarsha le moyen d'atteindre le plus haut degré de perfection, retourné à Dieu. Ces pénitences constituent des pratiques exemplaires pour l'être humain. Badarikashram se situe dans la partie la plus au nord des Himalayas et se trouve toujours couvert par la neige. Les hindous se rendent encore en ce lieu pendant l'été lorsque les chutes de neige ne sont pas trop abondantes. Un jour, l'avatar Narayan Rishi se trouvait assis parmi de nombreux bhaktas dans le village du nom de Kalapagrama. Certes, il ne s'agissait pas là de sages ordinaires, et le noble Narada se rendit lui aussi en ce lieu. Après avoir offert ses respects à Narayan Rishi, Narada lui posa exactement la même question que le roi Parikshit soumit à Shukadev Goswami. Lorsqu'il interrogea ainsi le Rishi,
Ce dernier lui répondit selon les enseignements de ses prédécesseurs. Il lui raconta comment cette même question avait été discutée sur Janaloka, laquelle se situe au-delà des planètes dites Svargaloka, parmi lesquelles la Lune, Vénus, etc. Là vivent de grands sages et des saints, qui s'entretinrent donc de ce point concernant la connaissance du Brahman et de sa véritable identité. Ainsi parla le grand sage Narayana. « Ô Narada, je vais te rapporter le récit d'événements qui se déroulèrent il y a très très longtemps. C'était lors d'une importante rencontre entre les habitants des planètes édéniques et presque tous les éminents brahmacharis tels que les 4 Kumaras, Sanat, Sanandan, Sanaka et Sanatan Kumar, et leur échange portait sur la compréhension de la vérité absolue du Brahman. Tu ne te trouvais point dans cette assemblée car tu t'étais alors rendu sur l'île de Svetadvip afin de t'y entretenir avec Aniruddha, mon émanation. Lors de cette rencontre, tous les grands sages et brahmacharis discutèrent et élaborèrent longuement sur ce qui fait aujourd'hui l'objet de ta question. Débat du plus haut intérêt et si profond que même les Védas se trouvèrent incapables de répondre aux questions complexes qui furent alors soulevées. Ainsi, Narayana Rishi apprit à Naradaji que sa question avait déjà été discutée lors de l'assemblée de Janaloka. On reconnaît ici la voie qui permet d'acquérir le savoir, celle de la parampara, la succession disciplique. Maharaj Parikshit fut envoyé à Shukadev Goswami. Shukadev Goswami rapporta la question à Narada, qui à son tour en fit part à Narayana Rishi, lequel avait lui-même soulevé la question auprès d'autorités supérieures sur la planète de Janaloka, où elle avait été discutée parmi les illustres Kumaras, Sanat, Sanatan, Sanaka Kumar et Sanandana. Ces 4 brahmacharis sont reconnus comme érudits dans les Védas et autres shastras. Leur savoir illimité, soutenu par leurs austérités, ressort dans leur caractère sublime, idéal. Très amènes et doux de comportement, il n'est pour eux nulle distinction entre amis, bienfaiteurs et ennemis. Ayant transcendé la matière, les personnages de l'envergure des Kumaras se situent au-delà de toute considération matérielle et se montrent toujours neutres face aux dualités de ce monde. Pour leur entretien de Janaloka, donc, l'un des 4 frères, Sanandana, fut choisi pour prendre la parole et les autres devinrent son audience. Sanandana dit « Après l'annihilation totale de la manifestation cosmique, toute l'énergie matérielle ainsi que la création à l'état de noyau pénètre dans le corps de Garbhodakashayi Vishnu. Toute l'énergie matérielle ainsi que la création à l'état de noyau pénètre dans le corps de Garbhodakashayi Vishnu. Le Seigneur demeure alors assoupi pendant longtemps, très longtemps, et lorsqu'il devient nécessaire que soit remanifestée la création, les Védas personnifiés entourent alors le Seigneur et glorifient celui-ci en décrivant ses merveilleux divertissements absolus. N'en est-il pas de même pour un roi? Au matin, les chantres professionnels entourent sa chambre à coucher et se mettent à chanter les gloires de ses actes chevaleresques. Et c'est en entendant le chant de ces actes glorieux que le roi s'éveille. Les narrateurs et conteurs védiques, les Védas personnifiés, entonnèrent. Ô toi l'invincible, tu es la personne suprême, nul ne t'est égal ou supérieur. Nul ne peut jouir de plus de gloire dans ses actes. Gloire à toi, gloire à toi. Par ta propre nature spirituelle et absolue, tu jouis pleinement des 6 perfections. Tu peux donc libérer toutes les âmes conditionnées des griffes de Maya. Ô Seigneur, nous t'implorons de nous conférer cette grâce. Tous les êtres vivants, les fragments de ta personne, sont par nature joyeux, éternels et pleins de connaissances. Et de par leurs propres fautes, ils essaient de t'imiter en voulant tirer jouissance de tout pour eux-mêmes. Ainsi manquent-ils d'obéir à ta suprématie et commettent des offenses à ton endroit. Et de fait de leur offense, ton énergie matérielle les a placés sous sa tutelle. Leurs attributs spirituels de joie, félicité et sagesse disparaissent alors sous les nuages des 3 gunas. Cette manifestation cosmique, faite des 3 influences matérielles, est comme une prison pour les âmes conditionnées. Ces dernières luttent avec force pour échapper aux chaînes de la matière et selon les diverses conditions de leur existence se voient attribuer différentes occupations. Or, la connaissance de ta personne forme la base de toute occupation.
Et ainsi, les actes vertueux ne peuvent-ils s'accomplir que lorsque ta miséricorde inspire leurs auteurs, si bien qu'à moins de prendre refuge à tes pieds pareils au lotus, nul ne peut surmonter l'influence de l'énergie matérielle. En vérité, nous qui personnifions le savoir védique sommes toujours occupés à te servir, et ce, afin d'aider les âmes conditionnées à te mieux comprendre. Cette prière des Védas personnifiés illustre le fait que les Védas ont pour but d'aider les âmes conditionnées à saisir la nature de Krishna. Tous les Shrutis, ou Védas personnifiés, louèrent le Seigneur à plusieurs reprises en chantant « Jai, Jai », ce qui indique que le Seigneur reçoit l'éloge de tous pour ses gloires. Et de toutes, la plus importante est la miséricorde sans cause qu'il montre envers les âmes conditionnées lorsqu'il les arrache des griffes de Maya. Il existe un nombre sans limite d'êtres vivants incarnés en diverses sortes de corps, certains dotés du pouvoir de se mouvoir et d'autres devant se tenir immobiles en un lieu fixe. La cause du conditionnement de tous ces êtres réside essentiellement dans l'oubli du lien éternel qui les unit à Dieu, la personne suprême. Quand l'être vivant désire dominer l'énergie matérielle, voulant ainsi imiter Krishna, il est aussitôt saisi par l'énergie matérielle. Puis, selon son désir, se voit offrir un corps parmi l'une ou l'autre des 8 400 000 formes de vie. Bien que soumis aux 3 sortes de souffrances liées à l'existence matérielle, l'être placé sous l'emprise de l'illusion se croit à tort le maître de tout ce qui l'entoure. Ensorcelé par l'influence matérielle des 3 gunas, il n'a aucune chance de connaître la libération à moins qu'il ne reçoive la grâce du Seigneur suprême. De par ses propres efforts, il reste incapable de conquérir l'influence des 3 gunas. Mais le Seigneur, lui, se trouve au-delà de leur emprise, car la nature matérielle tout entière agit sous ses ordres. Exception faite de sa personne, tous les êtres vivants, depuis Brahma jusqu'à la plus petite fourmi, sont prisonniers de la nature matérielle. Parce qu'ils possèdent dans leur totalité les 6 perfections, à savoir richesse, puissance, renom, beauté, savoir et renoncement, seul le Seigneur se trouve au-delà de l'influence de la nature matérielle. À moins que l'être ne s'établisse dans la conscience de Krishna, il ne peut approcher la personne suprême. Le Seigneur, toutefois, de par sa toute-puissance, dicte de l'intérieur, en tant que l'âme suprême, la conduite de chaque être distinct. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur enseigne « Quoi que tu fasses, que tu manges, que tu sacrifies et prodigues, quelque austérité que tu pratiques, que ce soit d'abord pour me l'offrir. » Ainsi, les karmis sont-ils guidés de façon à ce qu'ils développent peu à peu leur conscience de Krishna. Pareillement, Krishna guide progressivement les philosophes vers sa personne en leur permettant de distinguer le Brahman de Maya. Enfin, lorsque l'être atteint la maturité dans son savoir, il s'abandonne à Krishna. Comme l'enseigne le Seigneur dans la Bhagavad Gita, après de nombreuses renaissances, lorsqu'il sait que je suis tout ce qui est, la cause de toutes les causes, l'homme au vrai savoir s'abandonne à moi. Les yogis sont également guidés de manière à fixer leur méditation sur Krishna en leur cœur, de sorte qu'en persévérant dans cette voie de la conscience de Krishna, ils puissent s'affranchir des griffes de l'énergie matérielle. Mais comme l'enseigne encore la Bhagavad Gita, parce que d'emblée les bhaktas s'engagent avec amour dans le service de dévotion offert au Seigneur, ce dernier les guide directement vers lui, leur évitant difficultés et égarements. C'est par la grâce du Seigneur seul que l'être vivant peut donc comprendre la position exacte du Brahman, du Paramatma et de Bhagavan. Les assertions des Védas personnifiés nous démontrent avec clarté que les écrits védiques n'ont été révélés qu'à seule fin de comprendre Krishna. La Bhagavad Gita confirme à cet effet que le but de tous les Védas est seulement de connaître Krishna. Le bonheur de Krishna s'accroît sans cesse, que ce soit dans l'univers matériel ou dans le monde spirituel. Parce qu'il est celui qui a jouissance de tout, il voit d'un œil égal les mondes matériels et spirituels. Si l'univers matériel représente un obstacle pour les êtres distincts dans leur masse, du fait qu'il les domine, il n'en est rien pour Krishna, car c'est en maître qu'il règne sur l'univers. Voilà pourquoi diverses sections des Upanishads attestent. Le Brahman est tout d'éternité, de connaissance et de félicité spirituelle.
mais l'unique personne suprême se trouve également dans le cœur de chacun. Du fait de son omniprésence, le Seigneur pénètre non seulement dans le cœur de tous les êtres vivants, mais en chaque atome. En tant qu'âme suprême, il dirige l'action de tous les êtres. Vivant en leur cœur et témoin de leurs actions, il leur permet d'agir selon leurs désirs et leur accorde le fruit de leurs actes. De toute chose, il est la force vitale, mais il demeure toutefois bien au-delà des attributs matériels. Tout-puissant, maître dans l'art de créer et fort par nature d'une connaissance supérieure, il peut ramener tous les êtres sous son empire. Ainsi, de tous est-il le maître. Il apparaît parfois sur la surface du globe, mais il n'en est pas moins partout présent. Désirant se multiplier en d'innombrables formes, il posa son regard sur l'énergie matérielle, et c'est ainsi que furent manifestés des myriades d'êtres vivants. Tout est créé par le jeu de son énergie supérieure, et tout dans sa création jouit d'une parfaite harmonie sans qu'on y trouve la moindre incongruité. Ceux qui aspirent à s'affranchir de ce monde matériel doivent donc vouer leur adoration à Dieu, la personne suprême, la cause originelle de toutes les causes. Il est semblable à la terre dont on peut fabriquer diverses poteries. Les pots eux-mêmes sont faits de terre, ils reposent sur la terre, et une fois détruits, se fondent à nouveau dans la terre. Or, bien que la personne suprême soit la cause originelle de toute manifestation variée, les impersonnalistes aiment toutefois s'attarder sur l'assertion védique selon quoi tout est Brahman, Sarvam Kal Idam Brahman. Ils ne tiennent nul compte de la variété des manifestations qui émanent de la cause originelle du Brahman. Ils considèrent simplement que tout émane du Brahman, que lorsque survient la destruction totale, tout retourne au Brahman, et que l'état intermédiaire de cette manifestation est également Brahman. Mais bien que ces Mayavadis croient que le cosmos, avant sa manifestation, se situe dans le Brahman, qu'il y demeure après sa création pour enfin s'y fondre lorsque vient sa destruction, ils n'en ignorent pas moins la nature du Brahman. Cette vérité se trouve clairement décrite dans la Brahma Samhita. Les êtres vivants, l'espace, le temps et les éléments matériels tels que le feu, la terre, l'éther, l'eau et le mental constituent l'ensemble de la manifestation cosmique nommée Bhur Bhuva Svaha, qui est l'œuvre de Govinda. C'est en effet par la puissance de Govinda que cette manifestation cosmique s'épanouit, puis, une fois détruite, pénètre en Govinda et y demeure. Brahma s'exclame donc « J'adore Govinda, la personne originelle, la cause de toutes les causes. » Le mot Brahman indique le plus grand de tous, celui qui maintient toutes choses. Les impersonnalistes sont fascinés par la grandeur du ciel, mais en raison de leur pauvre fond de connaissances, ils demeurent indifférents devant la grandeur de Krishna. L'expérience de tous les jours démontre toutefois que nous sommes davantage attirés par la grandeur d'une personne que par le caractère imposant d'une montagne. À vrai dire, le terme Brahman ne peut s'appliquer qu'à Krishna. Voilà pourquoi, dans la Bhagavad Gita, Arjuna reconnut en chez Krishna le Param Brahman, le souverain refuge de tout ce qui existe. Krishna est le Brahman suprême, en raison du caractère infini de son savoir, de ses pouvoirs, de sa puissance, de son influence, de sa beauté et de son renoncement, si bien que le mot Brahman ne peut être appliqué qu'à Krishna. Arjuna affirme que parce que le Brahman impersonnel constitue la radiance qui émane du corps spirituel et absolu de Krishna, ce dernier doit être tenu pour Param Brahman. Tout repose sur le Brahman, mais le Brahman lui-même repose sur Krishna. Krishna est donc le Brahman suprême, le Param Brahman. On tient les éléments matériels pour les énergies inférieures de Krishna. Par leur interaction, ils rendent manifeste la création cosmique qui repose alors sur Krishna. Une fois détruite, celle-ci retourne dans le corps de Krishna où elle réside comme une énergie subtile de sa personne. Chez Krishna se fait donc la cause de la manifestation ainsi que de la dissolution de l'univers cosmique. Sarvam Karidam Brahman. Ces mots signifient que tout est Krishna, et telle est la vision des Mahabhagavats. En effet, ceux-ci voient tout en relation avec Krishna. Les impersonnalistes, eux, prétendent que Krishna est tout pour s'être transformé jusqu'à prendre lui-même la forme de toute la variété matérielle.
Ils affirment ainsi qu'en adorant n'importe quoi, on adore toujours Krishna. Mais le Seigneur réfute lui-même dans la Bhagavad Gita cet argument sans valeur. Bien que tout ne soit qu'une transformation de l'énergie de Krishna, ce dernier ne se trouve pas personnellement présent en toute chose. Pour tout dire, il est simultanément absent et présent en tout. Il est certes omniprésent à travers ses énergies, mais lui-même, la source de toute énergie, ne réside pas en tout ce qui existe. Cette présence et absence simultanée du Seigneur reste inconcevable à nos sens conditionnés par la matière. Mais les premières pages de l'Isopanishad en donnent une claire explication. Le Seigneur suprême est à ce point complet que bien que d'innombrables énergies avec leur transformation émanent de lui, sa personne même n'est en rien transformée. Ainsi, puisque Krishna représente la cause de toutes les causes, tout homme d'intelligence devra prendre refuge à ses pieds pareils au lotus. Krishna exhorte chacun de simplement s'abandonner à lui et à lui seul, et cette instruction va de concert avec l'enseignement des Védas. Puisque Krishna est le principe même de toute cause, il est adoré par tous les saints et tous les grands sages à travers leur observance des principes régulateurs de l'existence. Lorsqu'ils doivent méditer, les grands personnages s'absorbent en la forme spirituelle de Krishna sise en leur cœur. Ainsi, leur pensée est-elle toujours axée vers Krishna. Leur pensée captivée par le Seigneur, c'est tout naturellement que les bhaktas ne parlent que de ce qui touche à sa personne. Lier ses propos à Krishna ou chanter ses noms, ses gloires, voilà ce qu'on entend par kirtan. Or, chez Krishna recommande Kirtanya Sada Hari. Il nous faut toujours penser à Krishna et en faire l'unique objet de nos conversations. Et cette conscience de Krishna est si sublime que quiconque l'adopte se voit élevé à la plus haute perfection de l'existence, bien au-delà du concept de la libération. Dans la Bhagavad Gita, Krishna conseille donc à chacun de toujours penser à lui, de le servir avec amour et dévotion, de l'adorer et de lui offrir hommage et respect. Ainsi, le bhakta devient-il pleinement krishnaïsé. Toujours établi dans la conscience de Krishna, il retourne enfin au Seigneur. Bien que les Védas préconisent l'adoration de différents devas en les tenant pour divers fragments de Krishna, il nous faut comprendre toutefois que ces instructions sont destinées aux hommes de moindre intelligence qu'attirent encore les plaisirs matériels. Mais celui qui véritablement désire s'acquitter parfaitement de la mission qu'offre la vie humaine devra porter son adoration vers Krishna seul, ce qui aura pour effet de simplifier son existence et d'assurer la perfection de la vie humaine. Bien que l'espace, l'eau et la terre fassent partie du monde matériel, lorsqu'un être se tient sur la terre ferme, sa position est certes plus sûre que lorsqu'il se trouve dans les airs ou dans l'eau. Pareillement, l'homme d'intelligence ne se placera en aucun cas sous la protection de quelque déva, même s'il représente des fragments de Krishna, mais s'établira plutôt sur la terre ferme de la conscience de Krishna. Ceci aura pour effet de rendre sa position des plus sûres. Les impersonnalistes citent parfois l'exemple suivant. Celui qui se tient sur une pierre ou sur une planche se tient certes par là même sur la terre, car la pierre et le bois y reposent. Mais il peut leur être répondu que celui qui se tient directement sur la surface de la terre se trouve dans une position plus sûre encore que s'il se tenait sur le bois ou la pierre. En d'autres mots, prendre refuge du Paramatma ou encore du Brahman impersonnel ne constitue pas une voie aussi sûre que celle qui consiste à prendre directement refuge auprès de Krishna en toute conscience de sa personne. La position des gyanis et des yogis n'est donc pas aussi sûre que celle des dévots de Krishna. Shri Krishna a donc enseigné dans la Bhagavad Gita que seul l'insensé se voue à l'adoration des devas. Quant à ceux qui se sont attachés au Brahman impersonnel, le Srimad Bhagavatam en parle comme suit. Ô Seigneur, ceux qui se pensent libérés grâce à la spéculation intellectuelle n'ont pas encore échappé à la souillure de la nature matérielle en raison de leur incapacité à trouver le refuge de tes pieds pareils au lotus. Bien qu'ils s'élèvent jusqu'à l'existence spirituelle du Brahman impersonnel, ils choiront certes de cette haute position pour avoir manqué d'aspirer à tes pieds pareils au lotus. Shri Krishna enseigne donc que les adorateurs des devas possèdent une bien piètre intelligence, car les fruits de leur adoration ne sont qu'éphémères et limités. Leur effort marque en eux-mêmes leur manque d'intelligence.
Le Seigneur assure toutefois que son dévot ne doit avoir aucune crainte de choir de sa position. Les Védas personnifiés poursuivirent leur prière. Cher Seigneur, tenant compte de tous ces points de vue, si l'homme doit vouer son adoration à quelqu'un qui lui soit supérieur, alors, fût-ce par simple vertu, il lui faut adhérer à l'adoration de tes pieds pareils au lotus, toi le maître souverain de la création, du maintien et de la dissolution de l'univers, toi qui règnes sur les 3 mondes, Bhur, Bhuvar et Svar, sur les 14 divisions cosmiques supérieures et inférieures, et sur les 3 sources d'influence matérielle. Les dévas et les êtres haut placés dans le savoir spirituel se trouvent toujours absorbés dans l'écoute et le chant de tes divertissements sublimes, car cette écoute et ce chant jouissent du pouvoir unique de réduire à néant les conséquences accumulées de toute une vie de péché. Les hommes d'intelligence se baignent véritablement dans l'océan nectaré de tes actes et prêtent à leur récit une oreille attentive. Ainsi se voit-il aussitôt affranchi de la souillure des 3 gunas, sans avoir à se soumettre à de sévères austérités pour progresser dans la vie spirituelle. Ce chant et cette écoute de tes divertissements sublimes tracent la voie de réalisation spirituelle la plus aisée. Par une simple écoute soumise du message spirituel, le cœur se voit balayé de toute impureté, en sorte que la conscience de Krishna s'établit à jamais dans le cœur du Bhakta. Bhishmadev, grande autorité spirituelle, a également révélé sa pensée quant à la pratique du chant et de l'écoute des gloires de Dieu, la personne suprême. En elle réside l'essence de tous les rituels védiques. Cher Seigneur, le Bhakta qui désire s'élever par cette voie du service de dévotion, dont les plus importants aspects sont l'écoute et le chant de tes gloires, se voit bientôt libéré des dualités de l'existence matérielle. Par cette simple austérité du Bhakta, l'âme suprême, sise en son cœur, se voit comblée et le guide de l'intérieur vers sa demeure originelle, le royaume de Dieu. La Bhagavad Gita enseigne que celui qui engage ses actes et ses sens dans le service dévotionnel offert au Seigneur découvre une sérénité parfaite car il a su plaire à l'âme suprême. Si bien que le Bhakta s'élève au-delà de toute dualité, comme le froid et la chaleur, l'honneur et le déshonneur. Libre des dualités, il éprouve une félicité toute spirituelle et ne souffre plus des soucis et des angoisses de l'existence matérielle. La Bhagavad Gita confirme que le Bhakta, toujours absorbé dans la conscience de Krishna, est affranchi de toute angoisse relative à son maintien ou à sa protection personnelle. C'est ainsi qu'il atteint finalement la plus haute perfection. Alors qu'il se trouve en ce monde, il vit dans la paix et la félicité parfaite, libre de tout souci et de toute angoisse. Puis, lorsqu'il quitte l'enveloppe matérielle, son corps, il retourne dans sa demeure originelle auprès de Krishna. Le Seigneur confirme dans la Bhagavad Gita « Ma demeure souveraine est un royaume spirituel et absolu d'où l'on ne revient plus en ce monde de matière. Quiconque atteint la perfection suprême, occupé à me servir personnellement avec dévotion en cette demeure éternelle, atteint la plus haute perfection de la vie humaine et n'a certes plus à revenir en ce monde où règne la souffrance. Ô Seigneur aimé, il est impératif pour les êtres vivants qu'ils s'engagent dans la conscience de Krishna, qu'ils te servent toujours avec dévotion selon la voie recommandée de l'écoute et du chant de tes gloires, et qu'ils accomplissent enfin ta volonté. Pour celui qui n'est pas engagé dans la conscience de Krishna, dans le service de dévotion, il est même vain de manifester quelques signes de vie. En général, on considère une personne vivante si elle respire encore. Toutefois, celui à qui manque la conscience de Krishna est comparable à un soufflet de forge, soit un grand sac de peau qui inspire et expire de l'air. En effet, l'être humain qui se contente de vivre dans le sac de chair et d'os qu'est son corps sans adopter la conscience de Krishna et le service d'amour dévotionnel ne vaut guère mieux qu'un soufflet. Pareillement, la longévité d'un non-bhakta se compare à la longue existence d'un arbre, sa capacité de manger avec voracité avec celle des chiens et le plaisir qu'il tire de la vie sexuelle à celui des chèvres et des porcs. Si la manifestation cosmique a pu être créée, elle le doit à ce que Dieu, la personne suprême, pénètre au sein de l'univers matériel dans sa forme de Mahavishnu. Lorsque l'ensemble de l'énergie matérielle devient animé par le regard de Mahavishnu,
Alors commence l'interaction des trois gunas. Nous devons donc conclure que quelles que soient les facilités matérielles dont nous nous efforçons de profiter, elles ne nous seront disponibles que par la grâce du Seigneur suprême. Dans le corps se trouvent différents stades d'existence du nom d'Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya et enfin Anandamaya. Au premier jour de son existence, l'être est conscient de son alimentation. Un enfant ou un animal n'est satisfait que par quelque bonne nourriture. Ce niveau de conscience, dans lequel le but consiste à bien manger, porte le nom d'Annamaya. Le mot Anna signifie nourriture. Puis, l'être en vient à prendre conscience qu'il est bien vivant. Parce qu'il poursuit son existence sans être attaqué ni tué, il se pense alors très heureux. Cette conscience porte le nom de Pranamaya, celle de sa propre existence. Puis, quand l'être se situe au niveau du mental, sa conscience a nom Manomaya. Une civilisation axée sur la matière connaît principalement ces trois niveaux d'existence, à savoir Annamaya, Pranamaya et Manomaya. Le premier souci des êtres civilisés réside dans l'accumulation de biens. Leur seconde réside ensuite dans la défense, l'instinct de conservation, et leur troisième dans la spéculation intellectuelle, soit l'approche philosophique des valeurs de l'existence. Si dans le cours de son évolution philosophique, l'homme s'élève au niveau de l'intelligence, lui permettant de concevoir qu'il ne doit pas s'identifier à son corps matériel, mais plutôt réaliser qu'il est une âme spirituelle, il parvient au niveau spirituel et saisit la nature du Seigneur suprême, de l'âme suprême. Développer sa relation avec le Seigneur et le servir avec dévotion, voilà le niveau d'existence qu'on nomme conscience de Krishna, le niveau de Anandamaya. L'Anandamaya s'identifie à une existence de félicité, de connaissance et d'éternité. Comme l'enseigne le Vedanta Sutra, Anandamaya Vyasat, le Brahman suprême, de même que le Brahman subordonné, ou encore Dieu, la personne suprême et les êtres vivants, connaissent par nature une existence joyeuse. Aussi longtemps que les êtres vivants se situent aux quatre niveaux inférieurs de l'existence, Annamaya, Pranamaya, Manomaya et Vijnanamaya, on considère qu'ils se trouvent conditionnés par la matière. Mais dès qu'ils atteignent le niveau de Anandamaya, ils deviennent alors âmes libérées. La Bhagavad Gita identifie le niveau d'Anandamaya à celui du Brahma-bhuta. L'écriture sacrée enseigne en effet qu'à ce niveau, il n'est nulle angoisse, nul désir. Au début, ce niveau de conscience se caractérise par le fait de voir tous les êtres vivants d'un œil égal, pour ensuite évoluer jusqu'à la conscience de Krishna, où l'on brûle toujours du désir de servir Dieu, la personne suprême. Ce désir de progresser dans la voie du service de dévotion n'est en rien comparable au désir lié au plaisir matériel. En d'autres mots, on retrouve également le désir dans la vie spirituelle, mais sous une forme purifiée. Une fois nos sens purifiés, ils s'affranchissent alors de tous les niveaux matériels, Annamaya, Pranamaya, Manomaya et Vijnanamaya, pour s'établir au plus haut niveau, celui de l'Anandamaya, celui d'une existence empreinte de félicité dans la conscience de Krishna. Les philosophes mayavadis tiennent l'Anandamaya pour le niveau où l'on se fond dans le suprême. Pour eux, l'Anandamaya signifie que l'âme suprême et l'âme individuelle deviennent une. Mais en vérité, cette unité n'implique en rien que l'on se fonde dans le suprême en perdant sa propre existence individuelle. Se fondre dans l'existence spirituelle revient pour l'être vivant à réaliser son unité qualitative avec le Seigneur suprême dans son aspect d'éternité et de connaissance. Retenons toutefois que le véritable niveau de l'Anandamaya, du bonheur, ne s'atteint qu'une fois engagé dans le service de dévotion, ce que confirme la Bhagavad Gita. Mad Bhaktim Labhate Param. Le niveau du Brahma-bhuta ou Anandamaya ne se voit parfaitement atteint que lorsque s'établit un échange d'amour entre l'être suprême et l'être vivant à lui subordonné. À moins de parvenir à ce niveau de l'Anandamaya, notre respiration est semblable à celle d'un soufflet de forge, notre longévité est semblable à celle d'un arbre et notre condition à celle d'animaux inférieurs tels le chameau, le chien et le porc. Que l'être éternel ne puisse jamais être annihilé ne fait aucun doute. Mais les espèces inférieures mènent une vie misérable, quand l'être engagé au service de dévotion du Seigneur suprême connaît, lui, le bonheur de l'Anandamaya.
Où qu'ils se situent dans l'un ou l'autre des niveaux d'existence décrits ci-dessus, les êtres sont toujours unis à Dieu par un lien éternel. Bien que et le Seigneur et les êtres vivants existent en toutes circonstances, le Seigneur vit toujours au niveau de l'Anandamay, quand les êtres, fragments infimes de sa personne, à lui subordonnés, sont enclins à choir à un niveau d'existence inférieur. Bien qu'à tous les niveaux le Seigneur suprême ainsi que les êtres vivants continuent d'exister, le Seigneur demeure à jamais au-delà de tout concept d'existence propre aux âmes distinctes, qu'elles soient à l'état d'esclavage ou à celui d'âmes libérées. La manifestation cosmique tout entière est créée par la grâce du Seigneur suprême. Elle existe par cette même grâce et une fois détruite se fond à nouveau dans l'existence du Seigneur suprême. Ainsi, ce dernier représente-t-il l'existence suprême, la cause de toutes les causes. En conclusion, nous dirons donc que sans développer la conscience de Krishna, notre existence ne se résume qu'à une simple perte de temps. Les matérialistes confirmés, qui ne peuvent concevoir le monde spirituel, ne peuvent certes pas saisir la nature de la demeure de Krishna. Pour eux, les grands sages se sont limités à préconiser la méthode yogique selon laquelle on médite sur un point situé dans le bassin, méditation dite Muladhara ou Manipuraka, pour s'élever ensuite progressivement vers des niveaux supérieurs. Les termes Muladhara et Manipuraka réfèrent aux intestins situés dans l'abdomen. Les matérialistes grossiers croient que l'essor économique est d'une importance primordiale car ils pensent que l'être n'existe que par le fait de manger. Ils oublient qu'ils peuvent manger autant qu'ils veulent, mais que si la nourriture n'est pas assimilée, elle ne produit que des troubles digestifs et des acidités. Voilà pourquoi l'acte de manger en lui-même n'est certes pas la cause de l'énergie vitale propre à l'existence. Pour que la nourriture soit digérée, il nous faut prendre refuge d'une autre énergie, supérieure celle-là, et que mentionne la Bhagavad Gita, le Vaishvanara. Shri Krishna enseigne qu'il aide lui-même à la digestion sous la forme du Vaishvanara. Dieu, la personne suprême, est partout présent, et son existence, en tant que le Vaishvanara, n'a donc rien d'extraordinaire. Krishna est véritablement omniprésent. Et c'est la raison pour laquelle le Vaishnav marque son corps du signe qui distingue les temples de Vishnu. Ces marques portent le nom de tilak. Le Vaishnav applique ce tilak sur son ventre, sa poitrine, sa gorge, son front, puis le sommet de sa tête, le Brahmarandra. Les 13 temples de tilak marqués sur le corps du Vaishnav sont comme suit. Sur le front, c'est le temple de Keshava. Sur le ventre, celui de Narayana. Sur la poitrine, celui de Madhava. Sur la gorge, celui de Govinda. Sur la hanche droite, celui de Vishnu. Sur le bras droit, celui de Madhusudan. Sur l'épaule droite, celui de Trivikrama. Sur la hanche gauche, celui de Vamanadev. Sur le bras gauche, celui de Sridhar. Sur l'épaule gauche, celui de Rishikesh. Sur la nuque, celui de Padmanabha. Sur le bas du dos, celui de Damodar. Et sur le sommet de la tête, celui de Vasudeva. Telle est la méthode de méditation sur le Seigneur, située aux différentes parties du corps. Mais pour les non-Vaishnavas, les grands sages ont recommandé la méditation sur le corps en lui-même, sur les intestins, le cœur, la gorge, les sourcils, le front, puis le sommet de la tête. Certains sages, qui appartiennent à la lignée disciplique du saint Aruna, méditent sur le cœur parce que l'âme suprême s'y trouve en la compagnie de l'être distinct. Ce que confirme la Bhagavad Gita au 15e chapitre lorsque le Seigneur affirme « Je suis dans le cœur de chacun ». Pour le Vaishnav, protéger le corps afin de pouvoir servir le Seigneur fait partie du service de dévotion. Mais les matérialistes grossiers vont jusqu'à s'identifier au corps de matière. Ils vouent à ce corps leur adoration à travers la voie yogique qui préconise de méditer sur les différentes parties de son propre corps, soit le Manipuraka, le Dahara et le Hridaya, s'élevant peu à peu jusqu'au Brahmarandra, le sommet de la tête. En dernier lieu, le yogi de premier ordre qui a atteint la perfection dans la pratique du yoga s'échappe de son corps en passant par l'orifice crânien, le Brahmarandra, pour se transporter sur la planète de son choix dans l'univers matériel ou dans le monde spirituel. Ceci se trouve fort bien décrit dans le 2e chant du Srimad Bhagavatam. À ce propos, Shukadev Goswami a recommandé aux néophytes d'adorer le Virat Purusha, la forme universelle et gigantesque du Seigneur.
Pour celui qui ne peut croire que le Seigneur peut aussi bien être vénéré dans sa forme archa, celle de la Murti dans le temple, ou qui ne peut se concentrer sur cette forme, il est conseillé d'adorer la forme universelle du Seigneur. Les sphères inférieures de l'univers sont tenues pour les pieds et les jambes de cette forme universelle, les sphères médianes de l'univers pour le nombril ou le bassin du Seigneur, et les sphères planétaires supérieures, telles Janaloka et Maharloka, sont tenues pour le cœur du Seigneur. Les sphères les plus hautes, celles de Brahmaloka, sont tenues pour le sommet de la tête du Seigneur. Les grands sages recommandent des processus divers selon la condition de l'adorateur, mais le but ultime de toutes ces méthodes de méditation et de yoga est de retourner en notre demeure originelle auprès du Seigneur. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, quiconque atteint la plus haute planète, soit la demeure de Krishna ou seulement les planètes Vaikunta, n'a plus jamais à revenir à cette condition d'existence misérable qu'est le monde matériel. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.